SCP-2016. Classe, sûre. SCP-2016-1 doit être conservé dans un casier de confinement standard au site 20. Les expériences menées sur SCP-2016-1 doivent être approuvées par au minimum un chercheur de niveau 2. SCP-2016-1 doit être inspecté une fois par mois pour d'éventuelles réparations. SCP-2016-1 est une poupée tricotée ressemblant à un homme, portant une longue barbe blanche et une robe vert foncé, d'une taille d'environ 32 cm. Lorsque des humains entrent en phase de sommeil paradoxal, à moins de 3 mètres de SCP-2016-1, ils feront l'expérience de rêves très réalistes. En plus de cela, les sujets rencontreront généralement SCP-2016-2. SCP-2016-2 semble être un vieil homme de la même apparence que le SCP-2016-1. Il est toujours apte à comprendre le langage parlé par le rêveur. Néanmoins, il est incapable de s'exprimer verbalement. Chacun des rêves se termine par la vision de SCP-2016-2 remettant un morceau de craie au sujet et créant un mur tout en faisant signe au sujet de dessiner un cercle dans un rectangle sur la surface du mur. Si un sujet essaye de dessiner la forme indiquée dans le rêve sur la surface du mur durant les 7 premiers jours du rêve, le dessin se transformera en une porte possédant une poignée ronde. Si le sujet ouvre la porte, elle conduira à une prairie où se situe une tour en pierre située à une distance variable de la porte. Un papier indiquant pour mon nouvel apprenti, dans la langue maternelle du sujet, sera attaché sur la porte de la tour. Les étages de la dite tour possèdent plusieurs laboratoires et bibliothèques. Tous les sujets ayant utilisé ces installations sont morts dans les 5 ans suivant l'incident. La cause de la mort est encore inconnue, mais tous les sujets ont été observés libérer une masse gazeuse depuis leur bouche qui disparaît quelques secondes plus tard. Les vidéos de surveillance montrent un vieil homme translucide similaire à SCP-2016-1 et SCP-2016-2 s'approchant des sujets endormis et absorbant la masse gazeuse présente dans leur bouche grâce à sa main.